Bonjour à vous. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble ce joli petit haut bleu. Alors ce joli petit top en fait il va être uni par deux pièces tout simplement. Alors là c'est la première pièce que j'ai commencé, c'est le devant, et ensuite on va faire, que je vous montre, la deuxième pièce mais pas tout entière. Alors après je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait ce petit haut là il aura tout le dos dénudé avec un motif. Alors voici le petit schéma, ce qu'on va réaliser ensemble. Vous voyez, alors là on aura un motif comme ça en fait. Donc en fait il va partir comme ça en V tout le long avec des machinettes, et il n'y aura que 3 brides tout le long du motif dans le dos. Et tout là il sera ouvert. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être très très joli et très facile à faire. Alors, que je m'explique comme il faut maintenant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien ou pas. Je vais un petit peu abaisser ma caméra. Alors, la première pièce. Moi, j'ai monté 46 rangs. En bas, donc tout le bas de ma première pièce, là, tout le long de mon rang, j'ai monté 72 brides. Alors, par contre, pour ce petit haut, ce qu'il faut faire, en fait, faites en sorte de faire un chiffre pair. Alors soit 20, 40, 42, vous voyez 32, 48. En fait, il ne faut pas que ça soit un chiffre impair, parce qu'en fait, ce petit haut, après, on va le partager en deux. Ça sera pour faire le motif là, qui est juste ici, vous voyez. Parce qu'après, si on fait sur un chiffre qui n'est pas pair, et ça va aller carrément de travers, ça ne fera pas du tout joli. Ça n'ira pas du tout même. Alors c'est pour ça, faites en sorte que votre rang de bride, il tombe bien sur un chiffre pair. Alors là, moi j'ai fait 72 brides. Alors maintenant, ce qui est pour la deuxième pièce. Alors la deuxième pièce, j'ai fait mon petit carré là, que je viens de vous montrer, donc celui-ci. Voilà. Alors, celui-là, en fait, j'ai monté 21 brides. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, moi, sur les 46 brides que j'ai montées, je vais vous expliquer. Alors, parce que moi, après, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez monter, je sais pas moi, 50, 52, ça dépend de la longueur que vous voulez. Mais bon, pour moi, je dis 46 rangs, c'était largement assez. Alors que je vous explique pourquoi. Alors que je prenne ma calculatrice, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ce qu'on va faire. Alors, sachant que ce joli motif, il est composé de 25 rangs. On va commencer de ici jusqu'ici, il est composé de 25 rangs, vous voyez, tout simplement. Alors moi qui ai fait 46 rangs, je ne sais pas si on voit bien, alors je vais faire 46 moins 25 rangs, parce que le motif est composé de 25, moins 25 rangs. En fait, ma deuxième pièce, je ne sais pas si vous voyez, bien, ça brille tout le temps à chaque fois qu'on prend les portables. Enfin bref, ma pièce, moi, elle est de 21 rangs. Voilà. Alors après, donc 21 rangs, c'est de là à là. Voilà, moi j'ai monté de là à là, les 21 rangs de brides. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, vu que mon petit haut, il fait 72, alors ce qu'on va faire, alors ça fait 72 divisé 2. Alors en fait, je vais partager mon petit haut, je vais partager avec mes 36 brides. Alors, je vais faire ça avec vous, comme ça après vous allez comprendre. Alors, comme j'ai montré sur mon papier, alors la deuxième pièce, je vais la partager avec mes 36 brides. Alors, de toute façon, pour l'instant, le grand, je vais le retirer parce qu'on n'a pas besoin de la première pièce. Elle ne sert pas du tout pour l'instant. Parce que là, on va simplement faire le dos, mais le finir avec ce joli motif. Alors, moi j'ai fait les 72 rangs. Alors maintenant, je vais calculer 36. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Alors moi je vais m'arrêter là. Alors vous en fait vous ferez comme ça aussi, hein. Mais là c'est pour le commencement. Alors, vous voyez le motif. On va le commencer ici. Alors la bride qui est du milieu, en fait c'est vraiment celle qu'on a partagée, hein. Alors moi ce que je vais faire, je vais prendre des autres crochets. C'est vraiment pour le début, hein, c'est pour se retrouver, hein. Alors moi je vais prendre l'autre crochet. Alors je vais en mettre. Donc je sais que le rose en fait c'est mes 36. Voilà. Donc là je vais mettre le vert. Comme c'est montré chez moi, comme ça je me repère. Et de l'autre côté, avant le rouge, aussi un vert. Ça, quand on va commencer, on saura où s'arrêter. Tout simplement. Alors, par contre, alors cette laine-là, j'ai pris cette laine-là bleue, mais elle est de chez Zeman. Mais par contre, je vous dirai à la fin parce que je vais regarder si je trouve ou pas mon papier. Non, je trouve pas le... Ah, moi, j'en ai une en dessous. Oui, je l'ai en haut. J'en ai une en dessous. Voilà. Alors, cette laine-là, en fait, je l'ai pris chez Zeman. Voilà. Alors, elle fait 100 grammes et 241 mètres. Alors, c'est une laine qu'on peut crocheter avec le crochet 4 ou bien le 5. Alors, moi, j'ai pris le 4 parce que pour moi, ça me suffit largement. C'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va commencer. Tout simplement. Alors, une fois que vous aurez fait votre deuxième pièce, eh bien, ce que vous allez faire, par contre, comme vous avez vu, c'est un rang que de brides. Hein. C'est vraiment pas un point qui est compliqué. C'est très très bien. Alors, une fois que vous serez comme moi, quand vous allez arriver à votre deuxième pièce, quand vous aurez bien mesuré comme vous voulez par rapport à vous, hein, et bien vous allez commencer à faire votre rang de brides. Et ce qu'on va faire, on va s'arrêter. Donc, pas comme c'est marqué ici, mais pas à la bride là, mais à la bride d'avant. Alors moi, ce que je vais faire, je vais commencer mon rang de brides et on va se retrouver juste ici. A tout de suite. Alors voilà, là, je suis arrivée au bout de mon rang. Hein. Alors, on va faire comme le dessin. Moi, j'en suis là, en fait. Alors, là, je vais faire une maille en l'air. Voilà, une maille en l'air. Alors ensuite, la bride qui est juste à côté, on va la sauter. Et là, on passe directement dans les petits crochets que j'avais mis. Hein. Alors, et là, on va faire une bride. Dans la première, deuxième et troisième. Hop. Vous ne voyez pas. Voilà, deux. Et la troisième. Alors, on a fait nos 3 brides. Et là, on va refaire comme au départ. On va refaire une maille en l'air. On va sauter la bride qui suit et on va passer directement à celle d'après. Et là, ce qu'on va faire, on va faire des brides tout le long. Donc voilà ce que ça donne pour le premier rang pour l'instant. Alors moi, ce que je vais faire, comme c'est marqué sur le schéma, hein, voilà, comme on voit, alors moi, je vais continuer tout mon rang de brides. Ensuite, je vais retourner, une fois que ça sera fait, je vais retourner mon deuxième rang et je vais continuer jusqu'ici. Et une fois arrivé là, et bon, on se retrouve. A tout de suite. Alors, une fois que je suis arrivée au bout, alors, comme vous pouvez constater, en fait, ce point-là, il sera toujours répétitif. Tout ce qui va changer, c'est le nombre de chaînettes. Au départ, on va faire une chaînette. Ensuite, on va en faire 2, 3, 4, 5. Jusqu'au bout, jusqu'à avoir nos 25 mailles chaînettes. Alors, par contre, une chose que je voulais vous dire, pour vous repérer. Bon, là, je ne l'ai pas fini, je ne vais pas aller au bout exprès. Hein. De toute façon, on va toujours s'arrêter à l'avant-dernière maille. Enfin, à l'avant-dernière bride. Vous voyez, là, on arrive à la dernière bride. On va toujours s'arrêter à l'avant-dernière. On va faire nos 2 brides, enfin nos 2 mailles. Là, je vais les faire avec vous. 1, 2. Ensuite, là, on fera toujours pareil. On va toujours faire nos 3 brides. 1, 2 et 3.
prendre la laine. Là, on va refaire la même chose, une et deux mailles en l'air. Et là, au lieu de reprendre ici, on va reprendre ici. On va toujours sauter une bride, vous voyez, et on va aller directement à celle-ci, comme on a fait au départ. Et à chaque fois, on fera la même chose en fait. Là, on va recommencer. Donc là, on va recommencer notre rang de bride. Ensuite, moi, je vais retourner pour continuer de l'autre côté, vous voyez. Ensuite, une fois que j'aurai fait mon rang de bride, je ferai comme tout à l'heure. Je m'arrêterai toujours à l'avant-dernière. Et vu que là, on a monté une bride, après ces deux brides, après on fera nos trois brides. De toute façon, je vais que faire un rang avec vous, pour voir ce que ça donne. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, il me semble que en fait, j'ai crocheté avec le numéro 4. Et puis, par rapport à la taille. Alors moi, que vous sachiez, moi, c'est ma taille 42-44. Parce que moi, je fais toujours du 42-44. Pour l'instant, je n'ai pas changé de taille. Et en fait, la plupart de mes tutos, c'est toujours 42-44. Alors, oui, voilà. Vous, ce que vous devez faire. Je vais redessiner le petit coup là, la petite taille. Hein, la petite taille. Hop, hop. De toute façon, vous faites une maille chaînette. Vous faites une maille chaînette de là à là, de la hanche à la hanche. Puis après, ce que vous faites, ben vous commencez tout simplement à monter vos rangs de brides. Voilà, vous en montez plusieurs. Puis une fois que vous voyez que votre rang de brides il correspond bien à votre taille, ben vous arrêtez tout simplement. Mais par contre, comme je vous ai dit au départ, faites bien attention de vous arrêter dans des rangs pairs. Hein. Voilà, que ce soit bien 70, 80, 82, mais pas des rangs impairs. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. Voilà, vous faites de votre taille à taille, tout simplement. Puis le nombre que vous avez fait devant, vous le faites par derrière aussi. Alors, où en étais-je? Alors moi, ce que je vais faire, je vais continuer mes rangs de brides. Pareil de l'autre côté, je fais comme tout à l'heure, on se retrouve juste ici. A tout de suite. Alors voilà, j'en suis là. Hein. Alors là, il me reste encore une bride à faire. Je vais m'arrêter ici, comme tout à l'heure je vous avais dit. Donc toujours à l'avant-dernière, à ne pas oublier. Et vu qu'on avait déjà fait une maille chaînette, deux mailles chaînettes, maintenant on va en faire 3. 1, 2 et 3. Ensuite, toujours pareil, hein, on va continuer nos 3 brides. 1, 2 et 3. De toute façon, ça va le faire tout le long. Hein. De toute façon, ça ne change pas. Et là, on fait pareil. 1, 2 et 3 mailles chaînettes. On saute la première bride et on va toujours dans celle qui est juste après. Et là, on continue nos rangs de brides. Vous voyez, hein, il n'est vraiment pas compliqué. Puis comme vous pouvez le voir, il va commencer à s'élargir petit à petit. Et c'est ce qui va donner cette petite forme en fait, tout le long. Alors moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais continuer mon petit pull jusqu'en haut, jusqu'à mes 25 rangs. Et on va se retrouver juste ici. A tout à l'heure. Alors, le voici maintenant ce que ça donne. Alors ça y est, je l'ai fini. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté les 25 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vous avez vu, c'est vraiment joli. Hein. Alors là, une fois que j'aurai bien cousu la deuxième pièce, il va vraiment s'étirer, c'est vraiment joli comme tout. Alors maintenant, ce que je vais faire. Alors en fait, je vais prendre la pièce de devant, comme ça, et je vais mettre celui-là là par derrière, voilà, par-dessus. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement coudre les épaules. Alors je vais coudre depuis ici jusqu'ici, et de l'autre côté pareil. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre la dimension de mes manches, donc je m'arrêter sous les bras, donc je vais faire la même chose par rapport à l'autre côté, et ensuite ce que je vais faire,
je vais coudre tout le long. Voilà, je vais prendre les manches ici, pour les bras. Donc les manches, je pense que ce sera à peu près par là. Ensuite, je vais coudre tout le long. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Vous avez vu, hein, il est vraiment... je monte un peu la caméra, il est vraiment très très beau. Hein, avec ce petit dos comme ça, dénudé, moi j'aime beaucoup. Hein. Quand on va mettre le dos, et ben en fait ça va faire joli derrière en fait. Moi j'aime bien. Alors ce que je vais faire, et ben, je vais faire tout ça. Donc je vais prendre mes manches, et la mesure de mes manches, je vais coudre tout ça et on se retrouve juste après. Alors le voici terminé maintenant. Alors là j'ai fait les coutures comme je vous avais dit, tout le long, hein, voyez, il est vraiment parfait les coutures. Alors, une fois que tout est assemblé, comme ça je vous montre ce que ça donne, hein. Que moi je trouve très très beau. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez le laisser avec des manches longues, enfin des manches courtes, excusez-moi. Et moi par contre la finition, je vais quand même lui faire des manches. Je ne vais pas lui faire beaucoup de rangées, je pense que je vais en faire 2. Alors, moi je me suis arrêtée en fait, alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Alors, moi j'ai fait 14 rangs. Et je me suis arrêtée là pour faire mes émanchures. Alors, maintenant ce qu'on va faire. Alors là on va piquer directement. Je vais poser ma caméra plus vers moi. Voilà. Alors, moi je vais piquer directement à l'intérieur du trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais passer mon fil comme ceci. Alors, comme d'habitude, moi j'aime bien en prendre par 2, comme ça, ça tient bien. Alors, on va monter 1, 2 et 3. Je avance un peu par là, voilà. Alors moi, on va monter 3 chaînettes. Et ce qu'on va faire, vous voyez où est-ce qu'il y a les rangs de brides là? Et bien en fait, on va en faire 2 à l'intérieur. Alors moi, je me suis piqué là, donc je suis au milieu de mon rang de brides, donc j'en ferai une tout à l'heure quand j'amènerai ici. Alors là, il y en a 2, on va faire 2 à l'intérieur. Une, que je réfléchisse bien. Si j'en fais une, non, parce qu'après ça va faire trop large. Attendez, je fais un essai pour voir, mais oui, je pense que je vais les rester comme ça. Voilà. Alors en fait, dans chaque... là, je vais le retirer. Hein. Alors en fait, dans chaque rang, dans ce qui est là, vous voyez ce qui est ici et ici, partout, dans chaque rangée, on va faire seulement qu'une bride. Alors là, la première rangée, hop. Attendez, je prends mal parce que là, j'ai le fil de derrière qui est en train de m'embêter. En même temps, je vais le retirer de là. Ça ira peut-être mieux. Alors, le premier rang. On va faire une bride. Celui-là qui est juste après, vous voyez, on va refaire une bride. Et ainsi de suite. Ça, en fait, c'est pour les manchures. Hein. Moi, je trouve que ça sera plus joli. Je regarde bien que ça fasse joli parce que non, ça fera... Oui, j'aime bien. Et bien, écoutez, moi, je vais continuer. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc je vais continuer à faire mon émanchure et puis on se retrouve juste après. Alors là, en fait, me revoilà. Tout à l'heure, j'avais dit de faire une bride dans chaque rang. Puis en fait, non. Parce que je trouve que ça faisait un petit peu trop large. Alors là, moi, ce que j'ai fait, alors en fait, il y a les 2 rangs. Puis entre, on va mettre une bride ici, une bride là, une bride là. Une bride ici, une bride là. Vous voyez? Alors là, j'ai fait déjà le milieu. Maintenant, le petit trou qui est à côté, on va faire une bride. On arrive au milieu, on refait une bride et ainsi de suite. Hop, dans le petit trou à côté, on va faire une petite bride. On arrive de l'autre côté, on fait une bride. Dans le petit trou, pareil. Voilà.
Donc moi je trouve que ça fait déjà plus serré puis c'est plus joli. Alors moi ce que je vais faire, je vais continuer. A tout de suite. Alors voilà, moi je suis arrivée au bout de ma manche. Alors là ce que je vais faire, je vais simplement rattacher la troisième maille en l'air. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais refaire un deuxième rang. Tout simplement. Voilà. Donc 3 mailles en l'air et après je vais recommencer à faire des brides sur les brides. Moi, je trouve que ça fera très joli. Il n'en faut pas plus. Hein. 2 rangs, moi je trouve que c'est assez. Ça fera sympa, ça sera assez. Bon après vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire 3 rangs, 4 rangs, c'est vous qui voyez. Alors ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter ici, je vais continuer mon deuxième rang et on se retrouve juste ici. Alors voilà, je suis arrivée à la dernière bride. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais me rattacher à la troisième. Je vais faire une maille coulée et hop, et je vais le fermer comme ça. Alors c'est pour vous montrer, de toute façon je rentrerai après les fils, hein, c'est pas bien grave. Alors voilà la finition. Vous voyez, voilà, pour moi c'est parfait. Il n'en faut pas plus. Hein. 2 rangs, ça suffit largement, moi je trouve. Et en plus, regardez voir, la finition du dos, elle est vraiment parfaite aussi. Hein. Elle est vraiment, vraiment jolie. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire l'autre émanchure et on se retrouve juste après. Alors ça y est, je l'ai fini. Alors le voici fini avec les manches terminées, comme ça. Alors là, en fait, je vous l'ai mis côté du dos. Hein. Ça, vous voyez bien la forme qu'il a. Voilà, une fois fini, ce que ça donne. J'espère que vous avez bien aimé mon petit pull, qui est vraiment très simple à faire et puis très joli. Alors là, moi ce que je vais faire, avant de terminer avec vous, je vais simplement maintenant le mesurer. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de monter plus la caméra par là, peut-être, ça veut bien se mettre. Est-ce qu'on verra mieux comme ça? Non, je crois pas. Oh, ben c'est pas évident, hein. Bah tant pis. Alors, moi ce que je vais faire, je vais le mesurer. Non, elle ne veut pas bouger. Je ne vais pas le mettre plus, hein. Non. Non, c'est pas la peine, je n'arriverai pas à la mettre plus. Alors moi, à moins peut-être que là, ça se verra mieux. Oui, voilà. Alors, mon petit pull. Alors, il mesure de là à là 51 cm. Et puis, la grandeur du haut jusqu'en bas, mais là vous verrez pas le bas, tant pis. Alors, et en bas il fait 58 cm. Vous voyez, c'est vraiment un joli pull qui est très facile à réaliser. Alors sur ce, je vais vous laisser en espérant que mon petit pull vous a bien plu. Et puis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.